Le dollar US a-t-il fait son point haut de long terme sur le marché des changes? Tout du moins, le dollar américain, l'USD, a-t-il fait son point haut annuel? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 16 novembre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très content de vous retrouver pour traiter ce sujet du dollar américain. Car oui, vous l'avez noté, il se replie enfin depuis environ 2 semaines. Alors oui, certes, vous le savez d'ailleurs, si vous avez suivi mes récentes vidéos Fast and Forex, il avait rejoint des résistances techniques. Il était suracheté sur les graphiques de long terme. Mais voilà, de là à envisager un tel retracement, alors lié à un début de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, eh bien se pose maintenant naturellement la question de savoir s'il a vraiment fait son point haut ou s'il s'agit d'un simple retracement dans une tendance haussière pouvant derrière se déployer davantage. Dans cette vidéo, on va faire un point complet. On va commencer par l'analyse technique, on va commencer par les vagues d'Elliott sur les graphiques de long terme, on va regarder l'Ishimoku, où en sommes-nous concrètement et dans le passé, lorsqu'il faisait des renversements baissiers, comment cela se passait-il? Que font les institutionnels quant à leur exposition sur le dollar américain? J'ai rassemblé toutes les datas, vous allez voir, c'est intéressant. De plus en plus d'éléments laissent penser, effectivement, que ce dollar pourrait avoir atteint son point haut de long terme, en tout cas de l'année. Alors de l'année, la prise de risque est un peu réduite, puisque l'année finit dans 1 mois et demi. Mais tout de même, l'année 2023 ne verra pas forcément un nouveau plus haut. Sur le dollar américain, de toute façon, ça c'est lié à des données fondamentales. Et en particulier, alors je vais vous les rappeler. On va regarder ça. Alors on va le regarder rapidement. Je vais essayer de respecter le concept de cette émission, Fast and Forex. Il y a Fast, donc on va être rapide. Mais c'est la question du taux terminal de la Fed. Le dollar US a fait son point haut de long terme. Dès lors que le marché aura, avec une probabilité importante, la conviction que le pivot de la Fed est pour bientôt. C'est-à-dire, c'est quoi le pivot de la Fed? Lorsqu'on pourra, avec une bonne probabilité, dire le taux terminal de la Fed sera de 5 ou 5,25, mais pas 6. Car si le taux terminal de la Fed devait être de 6%, eh bien non, le dollar américain n'aurait pas fait son point haut de long terme. Voilà mes amis, alors c'est parti. On passe aux différentes illustrations que je vous ai préparées. La vidéo, enfin l'émission est disponible au format podcast en suivant le même titre. Si ça vous intéresse sur les principales plateformes d'écoute, le dollar US a-t-il fait son point haut annuel? Alors vous voyez, dans le titre, là, dans le slide que je vous ai préparé, j'ai pris moins de risques. Le dollar US a-t-il fait son point haut annuel? Ah voilà, c'est... Je me dis qu'avec un peu de chance, j'aurais raison, qu'il ne reverra pas de nouveau plus haut avant la fin de l'année. Et encore, tout ça est très lié aux données. C'est, comme dit la Fed, data dependent. Alors d'ailleurs, en ce qui concerne la Fed, les anticipations, etc., je vous invite à vous tourner vers mon émission Top Gun du lundi. J'en ai beaucoup parlé dans les 3 dernières vidéos et vous aurez donc davantage d'informations sur ce sujet. Mais comme tout est lié, forcément, je me dois ici de faire quelques rappels. Alors, le plan s'est affiché sous vos yeux. On commence par l'analyse technique. Tout l'enjeu est de savoir si le dollar a fait sa vague 5. Vous allez voir, vous savez, bon, je vais vous remontrer quelques éléments de base des vagues d'Elliott, mais dans un marché haussier complet, même baissier complet, ce qu'on appelle la vague 5, la dernière, c'est l'aboutissement d'une tendance de fond. Effectivement, l'on peut décompter depuis maintenant plusieurs années cette fameuse 5e vague. Nous y sommes. Elle a des cibles théoriques. Des cibles théoriques ont été rejointes. Mais est-ce suffisant pour dire que c'est terminé? Pour ça, il faut casser un support majeur. Le retracement actuel ne pourrait que participer de la construction de cette vague 5. C'est vraiment ça le débat du moment, je trouve qu'il est passionnant. Et il faut croiser cette approche-là avec les données de flux, les données de volume et de participation des institutionnels, les données fondamentales. Et à la fin, tout ça dans le shaker, vous secouez, vous buvez et vous avez une conviction. Bon. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Le plan est sous vos yeux. Si le DXY
Alors le DXY, je vous rappelle, le DXY, vous allez se dire, il est fou ce monsieur, de quoi parle-t-il le DXY alors qu'on parlait du dollar? Alors, je vous rappelle, le DXY, c'est le code mnémonique du dollar américain face à un panier de devises sur le marché d'échange. Si le DXY avait vraiment fait son point haut annuel, quelles sont mes 3 meilleures opportunités? Ça vient à la fin de la vidéo. Mes 3 meilleures opportunités si le dollar a fait son point haut. Alors, dollar US, fin de la vague 5, que nous dit? Alors, soit fin de la vague 5, soit nous sommes en train de construire cette vague 5, et que dit l'Ishimoku? On regarde tout de suite les graphiques. La théorie des vagues d'Elliott, l'approche fractale. Je vous invite à vous tourner d'ailleurs vers la chaîne. Sur la chaîne Swissquote en français, il y a beaucoup de playlists. Et vous avez notamment une playlist analyse technique. J'ai fait, il y a 1 an environ, une vidéo sur les bases de ces vagues d'Elliott. Vous allez voir, bon, c'est assez clair. Pour tout le monde, j'en connais des idiotistes. Le point commun de tout le monde, c'est que nous sommes dans la vague 5. La vague 5. On va prendre le temps de faire ça propre bien. Alors, accordez-moi un peu de temps. La vague 5, voilà. Là, vous avez le mouvement complet. Nous sommes dans cette 5e vague de hausse. Maintenant, la question est de savoir, cette 5e vague de hausse, est-ce qu'elle est terminée ou est-ce que nous ne faisons que la construire? Et vous allez voir, c'est passionnant parce que la vague 3, dans un mouvement aussi en 5 temps, la vague 3 n'est jamais la plus courte et c'est très souvent la plus importante, la plus ample. Cette vague 3 du dollar américain, le graphique arrive, elle se sous-décomposait en 5 sous-vagues hyper puissantes. Et c'est possible que la vague 5 fasse pareil, ou pas, car la vague 1 ne l'avait pas fait. C'est pour ça, vous voyez, plein de scénarios sont possibles, et moi je trouve ça génial. Alors, on regarde. Donc là, je vous ai remis des éléments intéressants. Là, vous avez une superbe infographie de ElliotWaveClub.com sur les bases, en fait, à connaître. Maintenant, on regarde où on est le dollar américain. Alors, vous avez sous les yeux. Je vais enlever ça, on va faire ça ensemble. Voilà, j'enlève tout, on fait ça ensemble. Vous avez sous les yeux un graphique du dollar américain face à un panier de devises en données mensuelles, le fameux DXY. Très bien. Alors, le décompte en 5 vagues commence à la fin d'un bear market. Là, on avait un bear market qui s'est terminé ici. À l'intérieur de ce bear market, donc un nouveau marché haussier commence. La vague 1 est très visible. La vague 2 est ici. Pourquoi? Car elle est classique. C'est un flat, ABC, vraiment une vague 2 avec un sous-décompte lettré ABC en flat très classique. Une grande vague 3. Là aussi, c'est classique, car la vague 3 est souvent la plus importante, en tout cas jamais la plus courte. Et d'ailleurs, regardez à l'intérieur de la 3, une 1, une sous 1, une sous 2, une sous 3, une sous 4, une sous 5. C'est vraiment archi classique. Une grande 4 à nouveau en flat, en regular flat, et nous sommes dans la 5e vague. Sauf que le débat, soit la vague 5 est terminée, soit on la construit comme la 3. Je vous montre. Soit la vague 5 est terminée, soit en fait, regardez, on ferait comme la 3. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un sous-décompte sur cet horizon de temps qui participerait de sa construction. Alors, les cibles théoriques de cette vague 5. On va prendre ici les extensions de Fibonacci. Première façon de faire, je prends le bas de la 1, je projette la vague 1 au bas de la 4. Bon, bah là, tout est dépassé depuis un certain temps. La 5 a déjà dépassé une fois la 1. En général, une 5 peut faire une fois la 1. On est déjà allé bien au-delà. Très bien. Mais ça, c'est pas la façon la plus commune de calculer une cible théorique pour la 5. La façon la plus usuelle, c'est de prendre l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 et de projeter ça au bas de la 4. Et l'extension la plus commune, c'est 0,618. On voit que ça a été dépassé et qu'il y a un rejet.
Si la vague 5 devait se terminer maintenant, on aurait une forme de logique héliotiste puisque la vague 5 aurait fait 0,786 de l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4. Il existe enfin une autre façon qui consiste à projeter la vague 3 au bas de la 4 et en général la 5 qui ne dépassera pas la 3 fera entre 0,618 et 0,90 de la 3. Et là, la vague 5 aurait fait 0,786 de la 3. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de vague d'Elliott, il y a de quoi argumenter pour dire que la vague 5 est terminée. Bien. Très bien. Mais tout comme, en termes d'objectifs théoriques, elle pourrait encore aller chercher un poil plus haut. En gros, le débat, il est de savoir, est-ce que la vague 5 est terminée ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une construction de la 5 comme la 3 avec des sous-vagues hyper évidentes sur cet horizon de temps qui est le mensuel quand même. Chaque bougie représente un mois avec des sous-vagues qui mèneraient finalement le dollar américain jusqu'au niveau des 121. Ici, ce gros niveau, cette énorme résistance. Regardons les enseignements de l'Ishimoku en données mensuelles. À l'époque, c'était vraiment hyper classique. Il y avait eu un marché haussier et la fin de la tendance haussière avait été lorsque le marché avait brisé Tenkan, Kijun et était passé sous le nuage. Là, nous ne faisons qu'un mouvement de retour, regardez en mensuel, c'est un retour à la Tenkan et à la Kijun qui est ici. Donc sur cet horizon de temps, en Ishimoku, en fait, en gros, la chose c'est ça, c'est que du point de vue du système Ishimoku, il n'y a pas encore de renversement baissier. Tant qu'on n'enfonce pas cette zone-là, d'ailleurs, c'est ici cette zone chartiste. Si je passe sur le dollar américain maintenant en données hebdomadaires, regardez comme c'est propre, en données hebdomadaires. Vous avez ici la moyenne mobile à 30 semaines, celle de Stan Weinstein, brisée. Et je surveille cette trendline. Nous sommes en fait en train de faire un retour à la moyenne. Ici, on a cassé par le bas le support du Disparity Index à la moyenne 30 semaines. Le RSI sorti par le bas de son range. Donc, c'est une vraie phase de correction. Cette phase de correction, d'après vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'elle est l'aboutissement de la grande 5 ou est-ce qu'elle participe à la construction de la vague 5 ? C'est le débat du moment. Mon opinion, lorsque j'y ajoute d'autres indicateurs, notamment par exemple ici les enseignements du RSI, c'est que cette vague 5 a quand même une bonne probabilité d'avoir atteint son terme. Voilà, donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler. Les considérations techniques vont continuer. Mais si plusieurs scénarios peuvent se défendre sur le plan de l'analyse technique concernant le dollar américain, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'avant tout, ce qui compte pour envisager un vrai point haut de long terme du dollar américain, ce sont les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et le fait ou non d'avoir atteint un taux terminal pour la Réserve fédérale des États-Unis. Le dollar américain, il fera son point haut avant la réunion de politique monétaire qui verra la Fed atteindre son taux terminal. Le dollar américain fera son point haut lorsque le marché aura une conviction très forte que la Fed ne dépassera pas tel taux d'intérêt. Et c'est là où il fera son point haut de long terme. Alors, justement, où en sommes-nous sur ces aspects ? Le débat du moment, taux terminal de la Fed, le débat qui circule entre les économistes, c'est 5 ou 6%. C'est la clé pour le dollar américain. Alors où en sommes-nous ? 6% comme taux terminal, moi ça me paraît hyper agressif. Ce serait un cas de figure qui verrait l'inflation se maintenir à un niveau élevé un certain temps, malgré la remontée des taux d'intérêt. Les dernières anticipations concernant la politique monétaire de la Fed seraient un taux terminal atteint en mars prochain à 5%, selon le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds.
Dans ce cas de figure-là, avec un taux terminal qui ne dépasserait pas 5% et qui serait suffisant pour enclencher un processus de désinflation. Vous avez sous les yeux ici le taux d'inflation aux États-Unis. Alors, vous avez le CPI, mais différentes lectures du CPI. Si vraiment un processus de désinflation démarre, le taux terminal de la Fed n'ira pas au-delà des 5,25%. Et dans ce cas, oui, le dollar américain a fait son point haut. En gros, pour résumer, je reprends le graphique en données mensuelles ici du dollar. Si le taux terminal ne dépasse pas 5,25, oui, le point haut est fait, la vague 5 est terminée. Si on va à 6 sur le taux terminal d'ici l'été prochain, avec une inflation avec un ralentissement de l'inflation qui ne se transforme pas en un processus de désinflation, dans ce cas, taux terminal à 6, le dollar ira jusqu'ici. Il ira jusqu'à 121 points. Mais en même temps, plus je regarde le graphique du dollar américain, j'imagine mal en fait ici que nous soyons dans un deuxième temps d'une grande 5. La 3 n'est jamais la plus courte. Si là c'était un deuxième temps d'une vague 5, cela veut dire qu'on aurait une vague 5 gigantesque qui dépasserait la taille de la 3. Moi je n'y crois pas. On verra bien. Alors le positionnement institutionnel sur les taux longs, bien sûr que les taux d'intérêt de la Fed c'est important, les anticipations sur le taux de la Fed c'est important. Maintenant, comment se comportent les institutionnels sur les taux d'intérêt? Alors je suis allé trop loin. Comment se comportent les institutionnels sur les taux d'intérêt aux États-Unis? Voici les datas. Je suis allé vous les chercher. Vous avez ici le rapport Commitment of Traders. Alors, il s'agit concrètement, à la Bourse de Chicago, chaque vendredi, ce sont des données publiques. Vous avez par catégorie de traders, et notamment les asset managers et les traders de hedge fund, le positionnement, donc les positions à l'achat ou à la vente, et le net positioning sur les contrats futurs et options sur le 10 ans américain. Depuis quelques semaines, ils sont repassés net vendeur. Le 10 ans américain, lui, n'a pas fait de renversement baissier, il est flat tout en haut. Mais les institutionnels sont passés net vendeur. Ont-ils raison? Souvent, ce sont souvent eux qui initient, vous allez voir sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, ils sont passés net acheteurs mi-octobre, avant le rebond de 500 pips. Vous allez voir, c'est fantastique, je vais vous montrer ça dans un instant. Moi, j'ai tendance à leur faire confiance. Donc là, vous le constatez, sur l'histogramme qui compare les positions longues et les positions short sur le contrat futur sur le 10 ans américain, ils sont repassés net vendeur. Alors que pourtant, le 10 ans américain est simplement en range depuis le mois d'octobre. Mais il semble qu'ils anticipent une baisse beaucoup plus forte. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est le comportement des institutionnels sur le cours de l'euro-dollar. Ils sont repassés net acheteurs en octobre. Et historiquement, c'est un puissant signal haussier sur le taux euro-dollar et donc baissier sur le DXY. Ça, c'est vraiment une information importante. Alors, ce rapport Commitment of Traders de la CFTC, il est publié chaque vendredi. Je vous rappelle qu'il inclut les données qui sont celles du mardi précédent. Elles sont disponibles, ces données, et sur TradingView, vous avez de quoi les implémenter. Mais de quoi parlons-nous? Alors, attendez, je vais trop vite. De quoi parlons-nous? Les données sont ici. Voilà. Donc là, je suis sur le site de la Bourse de Chicago. C'est l'outil du rapport Commitment of Traders. Je suis allé chercher Foreign Exchange Euro-Dollar. Et j'ai regardé les données de positionnement sur les contrats futurs Euro-Dollar des hedge funds, leverage et des asset managers. Asset managers, vous pouvez voir que depuis plusieurs semaines, les positions short se réduisent et sur les hedge funds, carrément, la position nette, c'est-à-dire les achats moins les ventes, est repassée positive. La position nette des traders de hedge funds sur les contrats futurs euro-dollar à la Bourse de Chicago est repassée positive. Il y a plus de contrats à l'achat qu'à la vente. Ça veut dire quoi historiquement? Vous allez voir sur TradingView, je vais vous montrer ça. À chaque fois qu'ils sont passés net vendeurs, c'était l'annonce d'un signal de vente à un stade précoce. À chaque fois qu'ils sont repassés net acheteurs, c'était l'annonce à un stade précoce d'un signal haussier.
Est-ce que ça va à nouveau marcher? Seul l'avenir le dira. Alors, voilà les datas. Donc, là, je suis sur TradingView. Dans cette courbe, j'ai aggloméré les données, donc des leverage et des asset managers. J'essaie d'être précis, de prendre le temps d'expliquer. Regardez historiquement comme c'est beau. Oui, moi je trouve ça beau, c'est tout. Ici, avant le décrochage de l'euro-dollar de 1,38 à 1,05. Confirmé par la rupture à la baisse de la ligne de 0. Si la ligne de 0 est brisée à la baisse, c'est que la position nette des asset managers plus des hedge funds devient nette vendeuse. Regardez ici, avant l'envolée haussière de 1,09 à 1,25, la position nette redevenait nette acheteuse. Ici, avant le décrochage, la position nette cassée des supports redevenait négative. Ici, en plein cœur du Covid, avant l'envolée de 1,08 à 1,23, la position nette revenait nette acheteuse. Et là, regardez, avant le rebond sur 0,95, on a rebondi de 0,95 à 1,04. Eh bien, 2-3 semaines avant, la position nette était redevenue positive, nette acheteuse. Alors d'après vous, la vague 5 du DXY, elle est terminée ou pas? Moi, lorsque je vois ces données institutionnelles, je dis oui. Alors on termine par mes 3 meilleures opportunités si le DXY a fait son top de marché. Alors bon, naturellement, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça va s'affiner, gardez votre esprit critique, mais j'ai quand même envie de vous livrer 3 opportunités si vraiment le DXY a fait son point de long terme. Si vous n'avez pas la conviction que le DXY a fait son point de long terme, il faut bien sûr ne pas en tenir compte. Stratégie d'achat sur le cours de l'argent métal. XAG-USD. Forex. Quelle est la paire de devises sur laquelle les traders ont le plus réduit leur exposition à l'achat? Je suis allé regarder justement les données institutionnelles sur toutes les paires majeures en dollars. Quelle est, entre USD-Yen, GBP-USD, Euro-Dollar, etc., celle où depuis un mois, les institutionnels ont le plus réduit leur exposition longue USD? Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et enfin, ma 3e opportunité, si le DXY a fait son point de long terme, elle est d'aller faire du tourisme à New York. Et oui, chers amis. Et oui. Actuellement, faire du tourisme à New York ou aux États-Unis de manière générale, avec le taux de change actuel, c'est vraiment pas intéressant, ni du point de vue de l'euro-dollar que de l'USD-CHF. Et voilà. Si vraiment le DXY a fait son point de long terme, les prochains mois ne seront que de meilleures opportunités pour aller aux États-Unis, aux US et faire ses emplettes. Allez, j'illustre mon propos sur ces derniers éléments. Alors tout d'abord, vous avez ici le rapport Commitment of Traders, le positionnement sur les contrats futurs et options sur l'argent métal, donc le XAG-USD. Eh bien oui, depuis 2 semaines, les institutionnels non seulement ont réduit leur position vendeuse, ils ont augmenté leur position acheteuse et regardez, ils sont maintenant net acheteurs. Je vous renvoie vers ma vidéo Fast and Forex de la semaine dernière à propos de l'or et l'argent. Mais là, je vous montre ici les toutes dernières données de vendredi dernier, que je n'avais donc pas à ma disposition lorsque j'ai fait le Fast and Forex mercredi dernier. Et oui, ils sont repassés net acheteurs sur l'argent. Sur le marché des changes, quelle est la paire de devises sur laquelle ils ont le plus réduit leur exposition longue? Eh bien, là, vous avez pour l'euro-dollar. Je vous montre maintenant pour le GBP. Alors, pour l'euro-dollar, ils sont passés net acheteurs. Vous le constatez ici sur le graphique. Sur le GBP-USD, il y a toujours une divergence, mais ils ne sont pas encore net acheteurs.
sur le JPY-USD, il y a un fort rebond, donc c'est-à-dire une correction de l'USD-Yen, mais ils ne sont pas encore repassés net acheteur. Ils ne sont pas encore repassés net acheteur. On peut regarder le CHF-USD. Alors oui, là, le rebond est important sur le CHF-USD. Et effectivement, techniquement parlant, des choses intéressantes sont peut-être en place. Beaucoup mettent en avant un double bottom potentiel et on teste actuellement la ligne de coup. Mais les institutionnels ne sont pas repassés net acheteurs. Et au final, lorsque je regarde ces données institutionnelles, là où ça me semble le plus évident, c'est vraiment le cours de l'euro-dollar. Donc voilà, si le DXY avait fait son point haut de long terme, je ne parle pas de l'action des prix là ou des objectifs de cours, j'en reparlerai dans les prochains Fast and Forex, mais d'un point de vue uniquement des flux institutionnels, il semble que ce soit l'euro-dollar. Et donc enfin, l'année 2023 sera peut-être davantage propice à un week-end prolongé sur la ville, sur une des villes de la côte est des États-Unis ou ailleurs. Voilà mes amis, allez, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi. J'espère qu'il vous a plu, pardonnez-moi le manque de pêche, et j'ai eu une nuit difficile, un peu malade. Mais voilà, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, à la semaine prochaine. Merci à tous.